Deux choses peuvent ramener une famille divisée ensemble. Deux choses très importantes. La communication et l'humilité. Il faudrait qu'on en parle. Il faudrait qu'on cesse d'en parler de façon détournée. Il faudrait qu'on cesse de trouver des tierces personnes. Il faudrait qu'on cesse de s'envoyer des messages subliminaux dans des statuts des uns des autres. Il faudrait qu'on cesse d'avoir trop de médiateurs. Il faudrait qu'on en parle. Non, 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 pasteur, tu ne sais pas de quoi tu parles. Moi si je suis devant lui, j'en parle, je ne sais pas ce que je veux faire. Oui, viens, explose-toi. C'est le seul moyen de retrouver la solution. D'en parler sincèrement. Non, pasteur, je n'aurai pas le courage, je risque de pleurer. Pleurons ensemble alors. Pasteur, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Moi, quand je le vois, je ne supporte pas. Je craque. Viens craquer ensemble. On va vivre ce temps de douleur. On va pleurer comme des enfants. Mais on sortira de la guérie. Il y a une famille qui doit se mettre ensemble. Oui. Tu es le frère, tu es la sœur, tu es le bien-aimé, tu es le père, tu es la mère, tu es celui qui connaît Jésus dans la famille. Remets tout le monde ensemble. Il y a des gens qui doivent se parler encore. N'aie pas peur de pleurer, n'aie pas peur que quelqu'un crie, n'aie pas peur de frapper à la table. Mais en quittant cet endroit, les sentiments ont été exprimés. Genèse 33, 4. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Ils pleurèrent. On parle d'Ésaü et de Jacob. Jacob a volé la bénédiction de son frère, mais après des années, ils se voient. Même quand Jacob avait peur qu'il y ait quelque chose de grave, le voilà, ils pleurent ensemble. Il y a une famille qui doit pleurer ensemble. Il y a des gens qui doivent prendre des billets, aller à un endroit, faire cette réunion difficile à cause de cet argent qui a divisé tout le monde. Pleurer ensemble et restaurer les relations. Matthieu 5, 9 dit: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de paix. La dernière des choses qui peut aider une famille qui se divise, la dernière, je vais la citer, c'est rétablir l'autel familial de la prière. Après avoir pleuré ensemble, après avoir dit chacun présenter à table les fautes des uns des autres et sa propre faute avec humilité, il faut de restaurer la prière. Jacques 5, 16 dit: confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il ne suffit pas de confesser nos erreurs, nos péchés, nos problèmes et dire ce qui ne va pas dans l'un dans l'autre. Il faut de